Ladies and gentlemen, please. Voici maintenant Ibrahima Cheikh Diop. Bon après-midi et bienvenue pour notre panel sur la transformation des ressources naturelles. Comme vous savez, l'Afrique regorge de ressources naturelles, mais il faut pouvoir gérer cela correctement afin que, grâce au financement, grâce aux capacités, ces ressources puissent bénéficier au pays. Le Gabon est un bon exemple de management de ces ressources. Les ressources peuvent aussi être quelque chose de terrible pour ces pays. Nous savons par exemple que certains pays qui ont des ressources à ne plus savoir qu'en faire sont malgré tout dans un taux de pauvreté énorme. Je demande donc à les membres de mon panel de venir me rejoindre. Moi, Ibrahima Cheikh Diop. Je vais commencer avec le représentant du Gabon, Fabrice. Je sais que le Gabon se transforme. Ce pays a fait tellement pour que les ressources minières qui sont au centre de ce pays se développent. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la stratégie et la vision du Gabon en ce qui concerne les ressources minières et la transformation de votre économie? Quelles sont les actions spécifiques que votre gouvernement prend? Merci beaucoup, Cheikh. Nous savons que le Gabon est sur le voyage et le chemin de sa propre transformation. Nous avions l'habitude de n'exporter que des matières premières. Nous voulons, avant de les exporter, y ajouter de la valeur. Ceci demande un changement profond. Il nous faut faire les choses différemment. Pour atteindre cette stratégie, au même moment, nous devons faire confiance à un certain nombre de partenaires différents qui voient le Gabon, qui voient le potentiel du Gabon comme une base industrielle capable de transformer ces matières premières. Donc, non seulement faut-il changer les esprits, mais il faut aussi s'adresser aux bonnes institutions pour améliorer la chaîne de valeur. Par exemple, nous avons une stratégie nationale qui s'appelle le plan stratégique émergent que nous avons mis au point, à partir duquel nous avons mis au point un programme national avec des cibles spécifiques. Par exemple, être capable de transformer 35% de notre production de manganèse dans des produits à valeur ajoutée d'ici à 2025. Nous devons, de ce fait, rendre tous ces produits plus attractifs. Nous faisons cela pour la population. Ceci devrait permettre que chacun puisse avoir un emploi et améliorer le niveau de vie. Les ressources minières et la transformation permettent une meilleure intégration de la population et des communautés. Il y a évidemment une emphase très forte sur le respect de l'environnement. Dans cette stratégie, nous avons des instituts, la Société des mines. Ce dont nous avons besoin maintenant est d'avancer. Nous n'avons aucun doute, nous avons les actifs, nous avons les ressources. Chacun a entendu parler de nos réserves. Dans nos ressources minières, nous avons une des plus gros potentiels de ressources de manganèse, de gisement, avec beaucoup d'années futures de production possible. Donc, nous avons besoin du financement pour continuer à augmenter la capacité de production,
pour mieux structurer nos projets, pour attirer des investisseurs potentiels. Et nous espérons bien que nos partenaires ici présents vont nous y aider. Nous devons également financer ces projets. Le plan national de l'industrialisation y pense. Nous avons, à partir de là, construit un plan de construction des infrastructures. Le montant total des infrastructures à construire se monte à 21 milliards de francs CFA, ce qui est absolument colossal. Nous ne pouvons pas financer cela seuls. Nous devons trouver des partenaires, des fonds, des organismes institutionnels internationaux et des banques. Je vais aller un peu plus loin. Tout ce que vous souhaitez faire ici, d'avoir jusqu'à 100% de transformation locale sur les ressources minières, donc avoir la chaîne complète, exploitation, production, transformation. Est-ce que c'est possible au Gabon ou est-ce que vous en êtes encore très loin? Non, non. Comulog est un de nos partenaires dont je vous ai parlé. Après de nombreuses années de discussion, Comulog est d'accord et dit que oui, on peut transformer localement une partie de la production. Jusqu'à maintenant, cette transformation se faisait à l'étranger. Et nous allons la rapatrier au Gabon. Et je suis très fier et content de dire à tout le monde que le complexe métallurgique va commencer à produire du silicone et du manganèse dans notre pays. Merci beaucoup. Donc vous nous donnez ici une perspective globale. Pouvez-vous nous donner votre perspective comme défis principaux au niveau des ressources minières et de la transformation, ce qu'il faut faire? Bien, c'est évidemment un phénomène global qui est vrai pour chaque pays. Un certain nombre de phénomènes globaux se sont produits récemment et qui soulignent cela. Le premier, c'est que nous voyons maintenant une production globale des minerais qui s'éloigne d'une industrie qui avait peu de capitaux. Donc, ce qui veut dire que la viabilité de cette industrie et la disponibilité des capitaux augmentent. À cause de cela, ça n'est pas forcément un très bon moment, puisque le rendement est moins faible, de faire cela. Ceci dit, compte tenu du fait qu'il y a des pays qui ont encore des risques politiques importants, ceci n'aide pas. Deuxièmement, le secteur change dans la chaîne de valeur totale en montant vers l'amont de la chaîne. La plupart des sociétés dans ce domaine perdent de l'argent. Si vous regardez l'aluminium, ceux qui font des fonderies sont en train de perdre de l'argent, alors ceux qui font des produits finis gagnent de l'argent. Donc, si on regarde les supercycles dans le temps et qu'on prend les activités de base vers les activités de valeur ajoutée, ce qui est le plus extrême récemment, est ce que nous avons vu en Indonésie, où les taxes à l'export ont été mis en place en ce qui concerne le raffinage et les fonderies. Donc, ça dépend en fait des matières dont vous parlez, mais il faut faire en sorte que la proportion, qu'il y ait une proportion vaste dans l'ensemble du monde, parce que sinon, ça risque de bouger d'un endroit à l'autre. Enfin, il y a une partie qui est due aux politiques des gouvernements. Et ceci doit être mis en perspective avec les objectifs de ces politiques. Il y a 16 scénarios possibles. Le premier, c'est
maximiser la rentabilité. La deuxième, faire venir du capital et les nouveaux investissements dans le pays. Troisième, les infrastructures qui apporteront des bénéfices non seulement au secteur qui peut justifier au départ ces investissements, mais qui va donner des bénéfices pour l'ensemble des infrastructures. Évidemment, créer des emplois, développer les talents et les compétences, et enfin, développer tout ce qui touche à la propriété intellectuelle et au brevet. Pour faire ceci, on a besoin d'un certain nombre d'exigences. Donc on ne peut pas à la fois maximiser l'emploi et maximiser la profitabilité. Donc, ce qu'il nous faut réussir à faire, il ne faut pas perdre de vue le fait que quelquefois, ça peut être illusoire d'essayer de faire les deux. Aux États-Unis, il y a des milliers d'industries au milieu de la chaîne industrielle et la taille moyenne d'une usine de ce domaine, dans ce domaine, est de 52 employés. Dans l'ensemble du secteur de transformation, il y a seulement 8200 employés au Canada, par exemple. Et pourtant, c'est là où il y a la production de nickel. Et donc, en fait, il y a très peu d'employés parce que tout est extrêmement technique et automatisé. Donc, il faut, par contre, avoir une formation professionnelle importante parce que la technologie des emplois est très importante. Si je veux revenir aux politiques à mettre en place, il faut regarder les avantages compétitifs. Chaque pays doit investir dans ce qu'il sait faire mieux que n'importe qui d'autre. Donc, par exemple, si vous regardez la transformation minière, eh bien, ça veut dire que vous êtes bon pour avoir accès à des capitaux, vous avez les ressources minières, etc. Et c'est ce que feront les grands acteurs. Ils vont chercher les pays où ils vont pouvoir trouver les meilleures conditions. Et de toute façon, ils les ont déjà identifiés. Et un autre point, très rapidement, s'il vous plaît, Mike. Le changement de mentalité, la mentalité, comme on l'a dit, quel est l'état d'esprit des grandes sociétés minières qui pourraient jouer un rôle en Afrique? Oui, eh ben c'est le dernier point, c'est l'avantage compétitif. Il faut qu'il y ait des avantages clés pour investir à tel endroit. Par exemple, des compétences particulières, l'accès à une énergie pas chère, et c'est ça qui va attirer l'attention. Parce que les ressources peuvent ne pas être mobiles, mais le capital est mobile. Et donc, ce capital ira là où il va trouver les coûts de production les moins chers pour l'ensemble de la chaîne de production. Et donc, encore une fois, ces usines et ces process de transformation sont globaux. Et donc, en fait, on va découper ces processus. Le marketing sera peut-être fait à Singapour. Et puis ensuite, les produits seront vendus en Asie. Donc, il faut vraiment avoir, encore une fois, cet avantage compétitif. Vous représentez ici la Banque mondiale. Pouvez-vous nous dire ce que vous faites pour aider les pays africains à arriver à ces aptitudes, à cette capacité? Je suis d'accord sur le fait qu'il faut avoir un avantage compétitif. On l'a pas forcément naturellement. Donc, il faut investir en éducation, en infrastructure, dans les différentes technologies pour arriver à avoir aujourd'hui cet avantage technologique compétitif. Et maintenant, il faut se dire comment on peut le faire savoir, le développer, continuer à l'avoir. Donc, si je regarde le Gabon, où nous sommes numéro 4
dans la production de manganèse, mais n'avons pas pour l'instant d'industrie de transformation. Et compte tenu de ce qui se passe, il faut, en plus des installations, nous avons mis en place un système d'éducation, un système de formation, et ceci est clé. Et donc, avec le soutien du groupe Banque mondiale, nous travaillons avec les pays pour les aider à identifier quels sont leurs avantages compétitifs. Peut-être, on leur dit peut-être que vous ne devriez pas investir dans tel ou tel secteur ou le faire d'une manière un petit peu différente, ou bien c'est pas encore tout à fait le moment, ou bien encore c'est peut-être le moment de former les employés sur tel ou tel marché, probablement pas le marché de l'or aujourd'hui parce que il est dans un cycle baissier, ou d'autres. Donc, avoir effectivement ce changement d'état d'esprit, cet état d'esprit davantage compétitif. L'investissement, nous les aidons à faire les investissements sur des endroits où ils pourront en tirer les avantages maximum. De telle manière que vous ne fassiez pas un investissement sur lequel vous n'êtes pas prêt aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler des défis? Vous travaillez avec différents pays. Quels sont les défis qui feront que les pays locaux pourront avancer? Eh bien, c'est ce dont nous avons parlé les 2 derniers jours, l'infrastructure. Si vous extrayez le minerai, est-ce que vous avez les gens qui ont le bon niveau de formation pour transformer le minerai? Est-ce que vous avez les bons coûts de l'énergie qui permettent de transformer? Enfin voilà, ce sont tous les éléments de base dont nous avons parlé. Donc on a besoin d'énergie, on a besoin d'éducation. Et c'est cela qui va attirer le capital, les investisseurs dans un pays donné pour l'aider à faire de la transformation. Donc, c'est ça qui va donner de la valeur ajoutée. Donc, de notre point de vue, Banque mondiale, c'est la même chose que ce dont nous avons parlé depuis 2 ans. Si les gens n'ont pas les compétences, ça ne marchera pas. Si les coûts de l'énergie ne sont pas compétitifs, ça ne marchera pas. Si les politiques en place n'ont pas été mises en place, ça ne marchera pas. Et c'est vrai pour tout. C'est pas seulement vrai pour l'industrie minière, c'est vrai pour l'agriculture ou d'autres encore. Bien. Vous représentez le côté financier, vous êtes banquier. Est-ce que vous pouvez donner votre avis, les perspectives, et quel est l'état d'esprit des banquiers dans ce domaine? Merci beaucoup. Je suis très content, très excité d'être ici. Du point de vue du banquier, c'est pas dangereux ici. Nous croyons profondément que nous pouvons prendre un engagement stratégique pour réussir. Nous n'avons pas besoin de faire de la spéculation, ni de rêve, ni de rêver pour réussir. Nous sommes présents depuis longtemps. Il nous faut un certain nombre de choses, cela dit. Et les conversations stratégiques que nous avons pu avoir parlent de création d'emplois à travers l'ensemble de la chaîne de valeur. Je me rends compte que je trouve toujours les bons partenaires pour ces discussions. Augmentation des exportations, c'est une des variables qu'il faut regarder. Ça marche si les choses sont bien faites. Il faut construire une situation où vous apportez de la valeur dans le traitement des ressources, mettre en place des compétences techniques qui vous permettront d'atteindre de la durabilité. L'intérêt est important dans ces conversations. Puis, s'il y a un écosystème solide, et là je veux dire les compétences, une main-d'œuvre formée, une activité soutenue,
on regarde la viabilité, ce qui nous donne une bonne indication de la durabilité du projet. Le sponsorship des gouvernements, concessions, tout ce qui touche aux impôts, à la politique fiscale, pouvoir avoir des tax-free zones. Il est extrêmement difficile de discuter de ce genre de sujet avec les différents acteurs. Il faut créer un climat de confiance. La réglementation, au-delà de la législation du droit du travail, pour tout ce qui touche les mines, l'importance de la socialisation qui prend en compte l'ensemble des acteurs, qui crée une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. Et enfin, les conséquences environnementales. Quand on arrive à mettre en place tout ça, alors on peut y aller. Et puis, on va alors parler de structure. Il faut s'assurer qu'on a les bonnes infrastructures, les lignes les chemins de fer, mais les possibilités d'avoir des trains de marchandises qui arrivent à des ports où on pourra exporter. On veut que ceci se passe de façon correcte. Au-delà de cela, il y a le coût du capital. On en a parlé. C'est un secteur qui demande beaucoup de capitaux. Et on sait que ce sont des rendements à long terme. Aucune banque commerciale seule ne peut prendre le risque sur ses actifs. Le capital qui est demandé pour faire de telles opérations, tout cela fait qu'il faut des capitaux, des emprunts et des bons de souscription. À ce moment-là, quand il y a tous ces facteurs, on peut avancer. Encore une fois, ce qui se fait au Gabon est très bon, mais il y a également le Botswana. On a mis en place un partenariat qui a été considéré comme gagnant-gagnant avec l'expérience dans le marché du diamant. Nous avons pu mettre en place les industries de transformation en travaillant avec l'ensemble des opérateurs. Nous avions mis en place des chartes et des normes pour pouvoir faire tout cela. Monsieur Nock, vous représentez la chancelière allemande pour l'Afrique. Pouvez-vous nous dire quels sont les défis que vous voyez et qu'est-ce que l'Allemagne peut apporter? Je pense que l'Allemagne a un intérêt dans ses ressources à venir. Nous sommes une économie déjà extrêmement exportatrice, comme l'est la Chine, produits de haut niveau. Donc on est un bon partenaire des deux côtés pour les gouvernements et nous sommes intéressés dans l'utilisation des ressources naturelles de l'Afrique. C'est donc pour nous une bonne opportunité de mettre en place un bon programme avec ceux qui sont intéressés dans des accords durables qui prennent en compte la durabilité, la protection des deux parties. Nous, en Allemagne, pouvons fournir des capacités des installations. Nous
nous avons en Allemagne même un certain nombre de mines qui sont en opération, mais pour l'instant, à l'extérieur, nous ne sommes pas un très gros acteur. Ceci veut dire que nous sommes plus ici en position de broker et de fournisseur de capitaux sur ce marché très compliqué. Nous n'avons pas de plan précis. Cela dit, nous sommes conscients qu'il faut prendre en compte l'ensemble des problèmes environnementaux dans ces projets. Nous devons... J'ai visité beaucoup de pays africains. J'ai parlé et de sites miniers. J'ai parlé avec beaucoup de ministres en charge de l'exploitation des mines et j'ai remarqué que notre capacité à être indépendant, à être fiable, fait que nous pouvons offrir peut-être un peu plus, même avec un peu moins d'argent. C'est une des choses que nous pouvons mettre en avant. Et comme je l'ai dit, comme nous sommes une économie qui exporte énormément, nous pouvons fournir des machines pour l'industrie minière. Au début de ce processus, tout ce dont vous avez parlé, la valeur ajoutée, la chaîne de valeur, mais au début, l'activité doit commencer, les échanges doivent commencer avec la stratégie. Mettre en place une stratégie à long terme, durable, préparer les offres qui vont permettre d'aller chercher de nouveaux gisements et de les extraire, d'extraire les minerais. Nous avons également des académies spécialisées dans l'industrie minière. Donc tout cela, nous avons tout ce qu'il faut pour mettre en place des partenariats dans ce domaine. Donc, je pense que l'Allemagne sera et est un bon partenaire dans cette activité. Vous nous avez dit que l'Allemagne allait lancer un programme spécifique dédié à l'Afrique pour leur permettre d'augmenter la capacité. Pouvez-vous nous en parler un peu plus, s'il vous plaît? Je pense que l'une des choses que nous pouvons fournir et de proposer une approche réaliste pour répondre aux attentes de chaque côté. La société civile, les grandes sociétés s'impliquent beaucoup. Les gouvernements pensent qu'il y a probablement un gisement de 50 milliards de dollars là, mais il faut que ça puisse être exploité de manière viable. Donc, ce que nous pouvons faire en tant que partenaires est d'apporter plus de crédibilité à l'ensemble du processus, aux gens de la société civile, aux personnes qui doivent évaluer la capacité dans ce pays ou dans d'autres, tout ce qui est important pour trouver une solution dans ce projet. Tout ce qui va toucher ensuite au redéveloppement une fois que le projet est en cours et bien avancé. De telle manière à avoir présent à l'esprit que nous pouvons mettre ensemble, réunir autour d'une table des partenaires sérieux. C'est ce que nous sommes d'ailleurs. Je pense que souvent, les contrats n'ont pas été gagnés, entre guillemets, parce que les grandes compagnies, sociétés, n'ont pas travaillé avec les partenaires qu'il fallait, parce que les gouvernements n'étaient pas suffisamment bien établis. Donc on a besoin des ressources.
on a besoin de contrats mieux ficelés, si je puis dire. Et vous avez parlé de mon rôle dans le G8. L'année dernière, en Irlande du Nord, les chefs d'État du G8 se sont mis d'accord sur le fait qu'ils voulaient mettre à disposition une expertise pour ceux qui souhaitent l'utiliser pour des contrats de fourniture de matières premières et de transformation de ces matières premières pour les pays qui ont besoin d'une capacité un peu plus importante. Il nous reste 10 minutes avant la fin de cette session. Nous passons aux questions-réponses. S'il vous plaît, question courte, votre nom, une question, un point d'interrogation. Le micro circule. Bonjour à tous. Good morning, étudiant en sociologie politique à l'université Omar Bongo et par ailleurs membre de l'ABJA, association qui prône l'entrepreneuriat. Alors depuis le matin, j'ai écouté que l'Afrique a propulsé l'industrialisation des pays du monde et parmi les éléments qui ont été donnés... We don't have a lot of time. Can you just get to the question? Okay. So we can get to your point. OK. J'ai entendu il faut maximiser, donc réduire les taxes de production. Mais il y a un problème. Si on veut que l'Afrique s'industrialise, il faudrait toucher les coûts liés aux matériaux qui permettent aux pays africains de s'industrialiser pour arriver à la transformation de nos ressources. Comment voulons-nous transformer nos ressources si les coûts de matériaux de production sont toujours élevés, même si on réduit les taxes liées à l'exportation des ressources minières? Voilà. Excellent. Thank you for your question. Merci. Une autre question? Très rapidement, je sentais un peu de tension. Vous nous avez donné une vision très sobre sur ce cycle. Sur cette transformation, sur cette industrie de transformation. Donc il y a une vision. Ce secteur peut se développer, employer des gens. Quel est le résultat? Une question supplémentaire et ensuite le panel, les membres du panel répondront aux 3 questions. Allez-y. Boukassar du département de sociologie, Université Omar Bongo. Bien. Donc le thème, c'est transformer les ressources naturelles pour produire de la valeur ajoutée. Alors, cela est ambitieux, urgent, important en même temps, mais sauf que ça implique donc une formation de la ressource humaine dans ce domaine. Est-ce que M. Nzebekale ici peut nous dire, par exemple, si dans leur politique... What is the question? Oui, la politique qui consiste à transformer ces ressources, ils pensent actuellement à former, ou on est encore dans des visions lointaines? All right. Can we get panelists? Alors, qui répond? Fabrice? Le coût trop cher en Afrique? Je vais commencer avec la dernière question. On ne parle pas ici de projet pour former les gens. On a commencé, on a signé un accord avec Comiloc pour construire un institut minier pour des étudiants au Rwanda. Pourquoi? Parce que si au Gabon, nous n'avons pas des géologistes, des ingénieurs spécialisés en mines, des métallurgistes, ça ne marchera pas. Et Comiloc n'a pas pris cette décision d'une manière égoïste. Ils savent bien que c'est comme ça que ça marchera. Donc on a commencé. Chacun sait que nous avons signé un accord avec OCP du Maroc il y a quelques mois. C'est le plus gros producteur au monde. Le partenariat nous permettra d'apporter
au Gabon des outils de fertilisation. Ceci nous permet, on va construire cette usine d'ammoniac, si j'ai bien compris. Il nous faut former les gens. Ce qui est important, c'est que lorsque l'usine commencera à produire, les gens seront formés. Donc quand on parle d'éducation, on ne parle pas de ça sur le papier. On a des projets d'éducation et je voulais répondre à la question sur la tension. Oui, nous avons une vision différente, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a un cycle. Et les cycles, on le sait bien, sont haussiers, baissiers. Et donc, il est probablement difficile aujourd'hui, on peut le dire, de trouver des capitaux pour financer ces secteurs. Dans quelques années, les capitaux redeviendront abondants, mais si on veut être prêt à attirer ces capitaux lorsqu'ils seront là, il faut commencer aujourd'hui. On ne peut pas dire, tout le monde sait que les entreprises dans le domaine minier doivent se transformer. Regardez Comilog au Rwanda, l'État a dû financer la construction d'un barrage. Parce que c'était une contrainte, une demande, une exigence, et donc on a fait ce qu'il fallait faire. Donc le Gabon continuera à produire du pétrole, mais nous voulons, et ça c'est sûr, aller sur la voie de la transformation de ces minerais et de ces ressources. Oh, merci de continuer à vous battre, Fabrice. Donc, Christopher, c'est une question de tension. Non, on n'est pas si éloignés l'un de l'autre. Si on reparle de cet avantage compétitif, les usines qui vont être construites, l'éducation et la formation participent à cet avantage compétitif. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut avoir des objectifs politiques clairs par pays. Quels sont ceux que l'on choisit? Je veux dire, les objectifs politiques qui sont en haut de la pile, si je puis dire. Et donc, dans ces politiques, eh bien, c'est toute une chaîne, depuis la politique de taxes et d'impôts jusqu'à la politique d'emploi. Est-ce que ceci se trouve dans tous les pays? Et puis, oui, c'est vrai, il y a un cycle aujourd'hui, mais en fait, il y a des changements partout, dans tous les secteurs. On parle ici, par exemple, de la raffinerie, du traitement de l'acier. Tous les producteurs de métal veulent sortir de l'extraction pure. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais je crois que pendant ce temps, en attendant que les capitaux deviennent véritablement à nouveau disponibles, il faut améliorer ces avantages compétitifs. Enfin, si je reviens à vous avec un mot, quel serait ce mot de votre point de vue? Il y a une question sur laquelle on n'a jamais répondu, qui est le coût. C'était Fabrice peut-être. C'est là où j'ai dit qu'il nous fallait des partenaires. Parce qu'il faut financer ce dont vous avez besoin pour réussir. Bon, pour terminer, 2 points. On ne peut pas parler de mobiliser des ressources pour la transformation et en même temps oublier d'avoir un équilibre d'un point de vue normatif entre une stabilisation financière, les institutions financières et les capitaux nécessaires et les règles nécessaires. Et si on n'a pas cet équilibre entre les institutions financières, le capital, les régulateurs et le besoin des industries pour se transformer, c'est vrai partout dans le monde. Et en Afrique, il est évident que les institutions financières doivent avoir toute leur place dans ces discussions. Un mot, s'il vous plaît, pour ce qui concerne la transformation, un mot. Un mot.
c'est un peu court, mais ce qui est essentiel, c'est qu'il faut être prêt à assumer le risque d'y aller. Encore une fois, je reviens à l'avantage compétitif. Les cycles ne sont pas prédictibles. On ne peut pas prédire les cycles. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne serait pas le moment, mais si on ne le fait pas, comme il a été dit, eh ben, on ne sera pas prêt le jour où l'opportunité est là. Donc, se renforcer en infrastructure, en capacité, c'est jamais mauvais. Donc, clairement, ça, on en vient à ce que le gouvernement veut faire. Quelle est la vision, quelle est la stratégie des gouvernements? Et pour moi, il semble que la stratégie du Gabon est très claire. Et évidemment, tout ce qu'on peut faire pour les aider, on le fera. Pour les investissements, c'est pas vraiment facile, mais pour partager toutes nos bonnes pratiques, aider à avancer, nous fera la même chose. Fabrice, un mot. Le Gabon se transforme et on ne reviendra pas en arrière. Et nous faisons tout ce qu'il faut pour avoir monté le long de cette chaîne de valeur avec des investissements. Un mot, la stratégie devrait comprendre une approche durable et à long terme depuis le départ. Il faut donc regarder dès le départ, très concrètement, très pragmatiquement, les contrats qui concernent les minerais. Quelquefois, c'est beaucoup plus facile d'attendre que les minerais soient au port que de mettre en place des productions sophistiquées. Donc le risque doit être partagé. Et vous, le capital. Ça, voilà, c'est un mot, le capital. Merci beaucoup, messieurs et madame. Je crois que ce qui est clé ici, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour aller dans cette industrie de transformation. Vision, leadership, gouvernance, des ressources, construire des installations, état d'esprit. Mais on a ici également le support et le soutien des institutions internationales. Je vous prie de bien vouloir applaudir les membres du panel. Merci beaucoup.